Salut gang, c'est Fred de Fit Squad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sujet chaud, on va parler de l'échauffement. Donc pour l'échauffement, le warm-up, ce qui est important de se rappeler et de faire, c'est qu'on veut monter la température, préparer le corps à un entraînement. Fait que quand on dit préparer le corps, c'est un peu comme, mettez-vous un peu dans la tête, c'est comme une auto en hiver, OK? Quand on start le char là, en hiver, on va pas peser sur le gaz, partir sa go tout de suite, on veut laisser le moteur se réchauffer tranquillement pour éviter de briser quoi que ce soit, right? On s'entend là-dessus? Bon, le corps, c'est la même chose. Donc, avant de faire un gros effort, on va venir préparer les articulations, les muscles et le corps à supporter cet entraînement-là. Donc, moi, ce que je vous suggère de faire, puis ça va être vraiment général, c'est quelque chose que vous pouvez faire avant à peu près n'importe quel entraînement. N'oubliez pas, si c'est un entraînement qui est beaucoup plus spécifique, que ce soit au niveau de l'haltérophilie, que ce soit au niveau de la course, peu importe qu'est-ce que c'est, si c'est plus spécifique, c'est important de rentrer dans la spécification de votre échauffement. Mais moi, je vais vous montrer quelque chose que vous pouvez faire vraiment là, globalement pour réchauffer, préparer la machine. Au niveau de la mobilité, je vais vous donner quelques petits exercices que vous pouvez faire, mais allez-y vraiment général. Pensez à vos articulations. Où est-ce qu'il y a les articulations? Qu'est-ce que je devrais bouger pour éviter de faire un faux mouvement et peut-être de me blesser? Fait que si on y va, là, on pourra partir là, de la tête jusqu'aux orteils. Je vais vous cibler des endroits à venir travailler, puis vous pouvez venir faire des exemples de rotation ou certains mouvements au niveau de la ceinture pour quelques secondes. Premier mouvement, on a le cou. Fait que ça peut être quelque chose aussi simple que de faire des oui ou de faire des non. Fait que quelques mouvements comme ça ici pour venir travailler les axes de rotation au niveau du cou. Deuxième partie, on peut venir travailler au niveau des épaules, donc venir faire des rotations avant, venir faire des rotations vers l'arrière. Mouvement suivant, on peut y aller au niveau des coudes. Donc on peut y aller avec des mouvements comme ça ici de rotation ou y aller avec des mouvements comme ça ici avec les deux bras en même temps en allant de la droite à la gauche. Fait qu'on n'oublie pas, on veut que ça tourne, on veut travailler nos axes de rotation. Ensuite, on peut y aller avec les poignets. Y aller avec les mouvements au niveau des hanches, donc venir faire des rotations au niveau du bassin. Allez-y tranquillement, on n'oublie pas ce qu'on veut venir faire, c'est voir s'il y a quelque chose qui accroche, voir si on est correct. On peut y aller avec les genoux. Et terminer avec des mouvements de rotation au niveau des chevilles. Fait que vous voyez, c'est relativement très simple. Un mouvement à la suite de l'autre, juste pour voir si ça ne craque pas, s'il n'y a pas de douleur, qu'on peut venir corriger après ça par la suite. Partie suivante, ce qu'on veut venir faire, c'est venir réchauffer le corps de façon beaucoup plus dynamique. Fait que je vais vous donner 4 exercices que vous allez pouvoir faire, chacune pendant 1 minute, d'accord? Donc, pendant 1 minute, vous allez exécuter chaque exercice le plus de fois que vous pouvez, le plus de répétitions possible. Donc, une à la suite de l'autre. C'est des mouvements très généraux, comme je vous disais tantôt. L'objectif, c'est de monter la température. Exercice numéro 1, ça va être le jumping jack. Donc, c'est un mouvement qui est très dynamique. On vient réchauffer plusieurs parties du corps en même temps. Exercice numéro 2, le mountain climber ou le grimpeur. Vous pouvez le faire avec les mains en appui sur quelque chose ou au sol. Donc, c'est comme de venir courir, mais à l'horizontale. Troisième mouvement, ça va être le air squat. Fait que ça va être des squats, pas de charge. Donc, comme si on venait s'asseoir sur une chaise, on monte et on descend pour 1 minute. Dernier mouvement, ça va être le push-up. Le push-up, vous pouvez le faire avec une inclinaison, les mains sur quelque chose, sur les genoux ou sur les orteils. Donc, si on le fait sur les orteils, on vient descendre et on remonte. Version sur les genoux, même principe. Et je peux le faire avec les mains sur quelque chose. Un coup que tu as fait ton échauffement de mobilité, tu as fait ton échauffement plus dynamique, ça prend à peu près 5 minutes en tout. Tu peux retourner voir dans ton entraînement, dans ton plan d'entraînement, dans l'onglet Informations, d'aller voir s'il y a des groupes musculaires dans ton plan d'entraînement qui sont un petit peu plus spécifiques. Donc, s'il y a un petit peu plus d'épaules, un peu plus de quadriceps, ça serait de venir travailler plus spécifiquement quelques mouvements qui sont dans ton workout. OK? Donc, si jamais tu as des questions plus précises, gêne-toi pas à venir nous écrire sur le site de Fit Squad. Ça va nous faire plaisir de venir t'encadrer un petit peu, surtout au niveau de l'échauffement, au niveau de ton workout. Fait que c'était Fred de Fit Squad. Je vous souhaite un super bon entraînement, gang. Puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. On est là pour ça, pour vous aider. Réchauffer la machine comme il faut. All right, c'est ça la clé du succès. Bon entraînement.